Alors, correction du numéro 22, page 2 sur réfraction et dispersion de la lumière. Donc, première question. Qu'est-ce qui se passe? Faire un schéma en identifiant les milieux de propagation et l'angle d'incidence. Donc, vous l'avez effectivement ici. C'est question de déterminer la valeur de l'angle de réfraction pour les radiations de lumière rouge et violette. Justifier le nombre de chiffres significatifs. Alors, on vous donne dans les données l'indice de réfraction de l'air, 1,000. Donc là, on vous les donne avec 4 chiffres significatifs, 3 chiffres après la virgule, il y a une raison. On vous dit que l'indice de réfraction pour le vert, pour la lumière rouge, 1,618, pour la lumière violette, 1,652. Donc, on va calculer l'angle I2 avec N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. C'est 2 fois le même calcul, sauf que N2 vaudra deux valeurs différentes. Pour le rouge, N2 vaut 1,618, pour le violet, N2 vaut 1,652. On trouve que l'angle de réfraction pour le rouge, c'est 18 degrés, alors que pour le violet, c'est 17,6. Sachant qu'on avait un angle d'incidence de 30 degrés. Question 3. L'angle de déviation est formé par le prolongement du rayon incident. Donc ici, on a le rayon incident qui est en rouge et je l'ai prolongé en tiret. Ici, par exemple, pour le violet, j'ai cet angle-là et vous voyez que donc l'angle entre ces deux rayons-là, donc entre celui qui poursuit le rayon incident virtuellement et le rayon réfracté, cet angle est appelé l'angle de déviation. C'est-à-dire de combien de degrés, en partant de là, il a été en fait dévié. Donc, on veut compléter le schéma par le rayon, donc c'est fait. Quelle est la radiation la plus déviée? Donc effectivement, on peut voir que l'angle de déviation pour le rouge, donc c'est l'angle d'incidence moins l'angle de réfraction à chaque fois, donc pour le rouge et pour le violet. Donc 30 moins 18, ça fait 12 degrés pour le rouge, et ça fait 12,4 pour le violet. Vous voyez, c'est très petit, mais ça suffit pour disperser la lumière. Donc on voit effectivement que l'angle de déviation le plus élevé, c'est pour le violet, donc c'est bien le violet qui est le plus dévié. Question 4. Pour une lumière verte, on mesure un angle de réfraction de 17,8 degrés. Calculer l'indice de réfraction du vert lors de cette réfraction. Donc on utilise toujours N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, sauf que ici, on veut l'indice de réfraction, on vous donne I2 pour le vert, et on veut calculer N2 pour le vert. Donc cette fois-ci, on isole N2, sinus I1 sur sinus I2, le tout fois N1, donc c'est 1, sinus de 30 sur sinus de 17,8 degrés, puisqu'on a dit que l'angle de réfraction, ici pour le vert, était de 17,8 degrés. Et on trouve un indice d'environ 1,63. Donc vous voyez qu'on est entre le rouge et le violet. Le rouge, globalement, ce sera le moins dévié. Le violet, ce sera le plus dévié. Ce sont les deux couleurs, en fait, qui sont aux extrémités du spectre. Donc le vert, il est bien au milieu, complètement.